Peppa Pig. Lui, c'est mon petit frère George. Voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. La pendule à coucou. C'est le matin, très tôt. Maman et Papa Pig dorment encore. Debout, maman et papa. Mais quoi? Il est l'heure de se lever. Il est beaucoup trop tôt. Tu ne sais donc pas l'heure qu'il est, Peppa? Non, papa. Notre pendule ne marche pas. Oh mince. Voyons si on peut la réparer. Ah, la vieille pendule à coucou. Pourquoi ça s'appelle une pendule à coucou? Parce qu'il y a un petit oiseau en bois dedans qu'on appelle le coucou. Je n'ai jamais vu un coucou. C'est parce qu'on a arrêté de la remonter il y a très longtemps. Le coucou nous cassait les oreilles. Oh. Est-ce qu'on pourrait la remonter, s'il te plaît? Bon, d'accord. Papa Pig remonte la pendule à coucou. Voilà. Papa Pig met la pendule à la bonne heure. Il est presque 9 heures. Papa, on peut voir le coucou maintenant? Vous allez voir le coucou bientôt. Dis-moi, papa, à quoi il ressemble? Laisse-moi réfléchir. Il remue sa tête comme ça. Et il bat des ailes comme ça. Et il dit... coucou. Coucou. Quel drôle de coucou bruyant tu fais, Georges. Coucou. Oh, on dirait qu'il va sortir. Waouh. Dommage, Georges. Tu as raté le coucou. Le coucou était vraiment extraordinaire. Il a fait coucou. Et tu l'as raté. C'est rien, Georges. Tu verras le coucou la prochaine fois. Mais il faut attendre. Le coucou ne sort qu'une fois toutes les heures. C'est ennuyeux d'attendre. Tu viens, Georges? On va jouer dehors. Georges n'a pas envie d'aller jouer dehors. Il attend là pour voir le coucou. Il est presque 10 heures. Georges a attendu le coucou pendant presque 1 heure. Georges, tu viens jouer. Monsieur Dinosaure veut que tu joues avec lui. Grrr. Dinosaure. Georges vient encore de rater le coucou. Ça ne fait rien, Georges. Tu n'as qu'à aller jouer dans le jardin. Quand ce sera l'heure, je vous appellerai pour voir le coucou. À toi, Georges. Ça y est, il est presque 11 heures. Peppa, Georges, c'est l'heure du coucou. Vite, Georges. Ne rate pas le coucou cette fois. Oh. Georges n'avait jamais couru aussi vite de sa vie. Georges, tu l'as vu le coucou? Coucou, coucou. Coucou. Peppa et Georges adorent imiter les coucous. Coucou. Coucou. C'est déjà le soir. Coucou. Peppa et Georges ont sommeil. Coucou. Oh, oh. Peppa et Georges se sont endormis. C'est déjà l'heure de se réveiller? Non. C'est l'heure de dormir. Le coucou n'a pas l'air en forme. Il a besoin de dormir comme toi et Georges. Bonne nuit. Bonne nuit, mes porcelets chéris. Georges, je sais quoi faire pour qu'il se sente mieux. On n'a qu'à le remonter comme papa a fait. Maman et papa se sont vite endormis. Quoi, qu'est-ce que c'est? Maman, papa, on a quelque chose à vous montrer. On a soigné le coucou. Oh. Alexandre, le petit cousin. Peppa et Georges vont rendre visite à leur cousine Chloé. Aujourd'hui, en allant voir Chloé, vous rencontrerez votre nouveau petit cousin. Peppa et sa famille sont arrivés à la maison de Chloé. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, Peppa et Georges.
Voici Chloé, la grande cousine de Peppa et Georges. Où est notre nouveau cousin? Voici votre nouveau bébé cousin. Le nouveau cousin est un minuscule bébé porcelet. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon! Est-ce que c'est un bébé fille? Non, c'est un garçon. J'aurais préféré une fille. Moi aussi. Georges est content que le bébé soit un garçon. Dinosaure. Je crois que le bébé est trop petit pour jouer avec des dinosaures. Georges, le bébé n'a pas envie de jouer avec toi. Il préfère jouer avec moi. Peppa, le bébé est beaucoup trop petit pour jouer au ballon. Mais s'il ne peut pas jouer ni aux dinosaures ni au ballon, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il mange et il dort. Et il fait ça. Tati Pig, est-ce que je peux tenir le bébé? Oui, si tu fais très attention, tu peux tenir Alexandre. Oh, Alexandre. Oui, c'est son nom. Bébé Alexandre. Quel grand nom pour un si petit porcelet. Il est gentil, même si ce n'est qu'un garçon. Oh, il sent mauvais. Il se peut qu'Alexandre ait besoin de changer de couche. Brrr, dégoûtant. Voyons, Peppa, quand tu étais bébé, tu portais des couches. Même pas vrai. Maman, est-ce que je peux jouer dans le jardin avec Peppa et Georges? D'accord. Chloé, tu trouves que c'est bien d'avoir un petit frère bébé? Oui, Alexandre est vraiment adorable. J'aimerais tant que Georges soit encore un bébé adorable. J'ai une idée. Georges peut faire semblant d'être un bébé porcelet. Et il se met dans mon landau de poupée. Oh oui, c'est génial. Non. Georges n'a pas envie de jouer les bébés. Georges, si tu fais semblant d'être un bébé, je te promets d'être gentille avec toi pour toujours et toute la vie. Georges réfléchit. Et tu pourras jouer avec tous mes jouets. Georges réfléchit encore. Et quand on sera à la maison, tu pourras jouer avec tous mes jouets. Georges a pris sa décision. Quel adorable bébé porcelet. Voilà qu'arrivent Candy Cat, Suzy Sheep, Rebecca Rabbit et Zoé Zebra. Bonjour. Pourquoi Georges est dans ce landau de poupée? Ce n'est pas Georges, c'est un bébé porcelet. Mais non, pas du tout, c'est Georges. Georges est un bébé porcelet imaginaire. Et c'est une fille ou un garçon? C'est une fille. Georges n'a pas envie d'être un bébé fille. Bon, d'accord, c'est un garçon. J'ai des bons biscuits. Est-ce que le bébé porcelet en veut? Oh non, il ne peut pas manger de biscuits. Georges aime bien les biscuits. On peut peut-être lui donner un seul biscuit. Biscuits. Il est très intelligent et trop charmant. Et drôlement amusant. C'est le plus chouette bébé porcelet du monde. Georges aime bien ce jeu-là. Tati Pig les rejoint avec bébé Alexandre. Waouh! Un bébé porcelet pour de vrai. Il est trop chouchou et beaucoup plus craquant que Georges. Oh mince, Georges aimait bien être un bébé porcelet. Oh mon Georges, tu seras toujours mon bébé porcelet. Les enfants, si on faisait un autre jeu, par exemple une grande chasse aux dinosaures. Trop dinosaures! Georges aimait bien être un bébé porcelet, mais il préfère encore plus être Georges. Maison de Rebecca Rabbit. C'est la fin d'une de ces belles journées. Peppa et Georges jouent avec leurs amis Rebecca et Richard Rabbit. C'est l'heure de rentrer, mes petits lapins. Oh, mais maman, on voudrait encore jouer un peu. On verra demain. Maman, est-ce que Peppa et Georges peuvent venir à la maison demain? D'accord. Pourquoi Richard pleure tout à coup? Parce qu'il a un peu peur de descendre les escaliers. Pourquoi? Ben, on n'a pas d'escalier à la maison. Quoi? Pas d'escalier? C'est vrai. Tu verras demain. Salut! Bye bye. C'est le matin. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont chez Rebecca Rabbit.
Maman Pig va conduire et moi je lirai la carte. Tu es sûr de toi, Papa Pig? On se perd toujours lorsque c'est toi qui lis la carte. Oh oh, faites-moi confiance. Bon, d'accord. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Maman Pig. Alors, en route! Peppa et George sont surexcités. Ils ne sont encore jamais allés chez Rebecca Rabbit. Papa, on est presque arrivé? D'après la carte, la maison de Rebecca est sur la prochaine colline. Mais je ne comprends pas. Ça devrait être là qu'habite Rebecca. On a dû se perdre. Il n'y a qu'un jardin plein de carottes. Où peut bien être la maison de Rebecca Rabbit? Bonjour tout le monde. Rebecca! Vous voulez venir jouer dans ma chambre? Dans ta chambre? Mais où est la maison? Peppa ne voit la maison de Rebecca nulle part. Cette colline est notre maison. Ça s'appelle un terrier. Ouh! Venez, je vous montre. À tout à l'heure. À tout à l'heure! Entrez. On n'a pas d'escalier. On a des tunnels. Waouh! La maison de Rebecca n'est pas tout à fait comme celle de Peppa. Là, c'est notre chambre. Waouh! Il y a des lits et une fenêtre et un coffre à jouets. C'est comme nous. Bien sûr. J'aime bien ta maison. J'aimerais bien être une lapine. Je comprends. Vous voulez que je vous apprenne à être des lapins? Avec plaisir. D'abord, vous devez remuer votre nez et couiner. Comme ça. Vous êtes forts, Peppa Rabbit et George Rabbit. Vraiment forts. Peppa aime bien faire le lapin. George aime aussi faire le lapin. Les lapins aiment les carottes. Délicieux. Miam, 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 miam. Ah, délicieux. Berk. George n'aime pas du tout les carottes. Il n'en goûtera même pas, je crois. Tant mieux. Il y en aura plus pour nous. Rebecca, dis-moi, qu'est-ce que les lapins aiment d'autre? Les lapins aiment sauter. Venez dehors. Je vais vous montrer. Allez, on saute. Cui, cui. Les lapins adorent sauter. Cui, cui, cui. Vous êtes des très bons lapins. À table, les enfants! Maman et Papa Rabbit ont préparé le déjeuner. Rebecca nous a montré comment être des lapins. Oh oh! Vous allez apprécier ce déjeuner. C'est notre préféré. Des carottes. Délicieux. Délicieux. Berk. Georges ne mangera pas de carottes. Mon cher Georges, je croyais que tu étais un lapin. Les lapins adorent les carottes. Waouh! Georges a mangé une carotte. Et voilà, notre gâteau préféré, le cake aux carottes. Génial! Cake carotte. Georges est un véritable lapin maintenant. Georges attrape un rhume. Il pleut un peu aujourd'hui. Peppa, George, mettez vos vêtements de pluie. Quand il pleut, Peppa et George doivent mettre leurs vêtements de pluie. Non. George n'aime pas mettre son chapeau de pluie. George, il faut que tu gardes ton chapeau. Pourquoi? Mais parce que tu dois rester sec. Pourquoi? Parce que sinon tu vas attraper un rhume. Pourquoi? George, as-tu envie de jouer dans le jardin? Alors tu gardes ton chapeau. Allez, viens, Georges. Peppa et George vont sauter dans des flaques de boue. Non. George n'a pas envie de porter son chapeau. Peppa, George, Rentrez maintenant. Il pleut beaucoup trop pour jouer dehors. oh George, où est ton chapeau? Atchou. George a attrapé un rhume. Atchou. Oh pauvre George, tu n'as pas l'air bien. Je vais appeler le docteur Brown Bear. Docteur Brown Bear, j'écoute. Je vois.
Mettez Georges au lit. J'arrive tout de suite. Merci, docteur Brown Bear. Au revoir. Est-ce que Georges va devoir aller à l'hôpital et prendre des médicaments? Non, Georges doit juste aller au lit. Oh, ça veut dire que Georges n'est pas vraiment malade alors. Berk, je suis toute mouillée. Pauvre Georges, je vais te mettre au lit. Georges, tu vas devoir rester un peu au lit. Non. Georges n'a pas envie de rester au lit. Tchou. Georges, tu dois rester au lit jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Pourquoi? Parce que tu dois rester au chaud. Pourquoi? Parce que le docteur Brown Bear l'a dit. Bonjour, où est mon petit patient? Ouvre la bouche et dis « Ah !» Georges est un peu effrayé. Peppa, toi qui es une grande fille, peux-tu montrer à Georges comment on dit « Ah !» Mais bien sûr. Ah. Ah. Georges a juste un gros rhume. Est-ce qu'il doit prendre des médicaments? Non, mais il peut boire un bol de lait chaud. Il s'endormira alors beaucoup plus facilement. Merci, Dr Brown Bear. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Georges a passé toute la journée au lit. Maintenant, c'est à Peppa d'aller se coucher. Georges, tu te sens mieux? Georges ne se sent pas mieux. Georges, n'éternue pas si fort, s'il te plaît. Ah, ce n'est pas possible. Georges, voici une tasse de lait chaud pour mieux t'endormir. Le lait chaud endort Georges. Bonne nuit, mes petits cochons. Je suis bien, il fait si calme. Le jour se lève. Georges a très bien dormi. Georges se sent mieux. Tout le monde dehors, quelle magnifique journée. Georges porte son chapeau de pluie. Il ne veut plus attraper de rhume. Oh, Georges, tu n'as pas besoin de mettre ton chapeau. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil. Pourquoi? Georges, tu veux bien arrêter de dire pourquoi tout le temps? Pourquoi? Georges va beaucoup mieux. Montgolfière. Aujourd'hui, c'est la fête de l'école. Madame Rabbit s'occupe de la tombola. Par ici, par ici. Le premier prix est un magnifique voyage dans ma montgolfière. Waouh, ça a l'air chouette. Je peux avoir un ticket, madame? Le ticket bleu équivaut à une voiture. Bravo, Dani. Je peux avoir un ticket, madame? Mais oui, Peppa. Qu'aimerais-tu remporter? Le voyage en Ne ballon. serait-ce pas mieux de gagner un gâteau au chocolat fait maison? Papa Pig adore les gâteaux au chocolat fait maison. Le ticket rouge équivaut à un voyage en ballon. Embarquement pour le voyage. Combien y a-t-il de passagers? Nous sommes 4. Et Teddy, dinosaure. Oh, avec Teddy et dinosaure, ça fait 6. À bord. Dépêchez-vous, Papa Pig. Emplissez le câble, ôtez le chômard et c'est parti. Ça alors, vous m'impressionnez. Vous devez être une véritable experte. Oh, pas du tout. À vrai dire, c'est la première fois que je dirige un ballon. Oh, Tenez-vous. Madame Rabbit chauffe l'air se trouvant dans l'enveloppe de la montgolfière pour la faire monter dans le ciel. Au revoir. Au revoir. Est-ce que quelqu'un veut s'occuper de lire la carte? oui, moi. Es-tu sûr, Papa Pig? Oui, je suis très doué pour lire les cartes. Oh, cette carte est assez compliquée. Voulez-vous aller plus haut? Oui, plus haut. Plus haut. La montgolfière s'élève dans le ciel. Le ciel a disparu. Ne t'en fais pas, Peppa. Nous volons juste à travers un nuage. Ouh.
Oh, regarde! On vole très très haut! Peppa, ne laisse pas tomber ton... Teddy! J'ai laissé tomber Teddy! Ne t'en fais pas. On va sauver Teddy. Que tout le monde s'accroche. Nous descendons. Madame Rabbit fait descendre la montgolfière pour aller secourir Teddy. Je ne vois Teddy nulle part. Il est là! Il est coincé dans l'arbre! Je vais utiliser cette encre pour tenter de l'attraper. Doucement, doucement... Et voilà. Papa Pig a sauvé Teddy. Teddy! Youpi! Oh non! La montgolfière se dirige droit vers un arbre. Droit sur un arbre. Attention. Oh! Teddy a d'abord été coincé dans un arbre et maintenant c'est nous qui sommes coincés dans un arbre. Papa Pig, savez-vous où nous sommes? On est perdus, c'est ça? C'est ça. Oh, mais regardez! C'est la maison de Mamie et Papy! Tu as raison. Nous avons atterri dans le jardin de Papy Pig. C'est ce que je pensais. Ohé! Mamie Pig, Papy Pig. Par exemple, bonjour, Madame Rabbit. Oh, à l'aide. Papy! Aide-nous à descendre! Je vais vous aider. J'arrive avec une échelle. Youpi! Tout le monde descend de la montgolfière. Mamie! Papy! Madame Rabbit nous a emmenés faire un tour dans son ballon! Ça, c'est vraiment incroyable. Je suis désolée, la chose la plus incroyable que j'ai à vous offrir, c'est un morceau de mon gâteau au chocolat. Du gâteau au chocolat. C'est vraiment incroyable. C'était le plus beau voyage en montgolfière du monde! Et c'était le meilleur gâteau au chocolat du monde. Peppa et George boivent de la limonade. Que vous êtes bruyants, mes petits cochons. George, regarde, il y a plein de petites bulles. Je vais te montrer comment en faire de plus grosses. Peppa fait des bulles dans sa limonade. Des bulles! George a aussi envie de faire des bulles. Peppa, George, ce n'est pas bien de jouer quand on est à table. Pardon, papa. Peppa, si tu aimes tant les bulles, pourquoi n'en fais-tu pas avec ton tube? Oh, mon tube de bulles de savon! George, allons faire des bulles dans le jardin! Peppa montre à George comment faire des bulles. D'abord, tu plonges la tige dans le tube. Et après, tu respires à fond et tu souffles. Une bulle! George, tiens, c'est à toi maintenant. Plonge la tige dans le tube, soulève-la, respire à fond et souffle! George essaie vraiment de faire des bulles, mais il n'a plus de souffle. George, tu n'as pas soufflé assez fort. Je sais comment George peut faire des bulles. Plonge la tige dans le tube, soulève-la et secoue-la. Des bulles! Et ça marchera encore mieux si tu cours. George s'amuse à faire des bulles. Et Peppa s'amuse à les faire éclater. Oh, j'adore les bulles! Oh non! Le tube de bulles de savon est vide. Papa, maman! Il n'y a plus de bulles, le tube est vide! Oh, ne t'en fais pas. J'ai une idée. Maman Pig, veux-tu bien m'apporter un seau? Oui, Papa Pig. Peppa, du savon. Tout de suite, papa! George, prends ma vieille raquette de tennis. Un seau, du savon, une raquette de tennis. Qu'est-ce que Papa Pig veut faire? D'abord, il me faut de l'eau.
un peu de savon. Et enfin, ma raquette de tennis. Merci. Vous allez voir. Papa Pig a fabriqué de quoi faire des bulles de savon géantes. Suivez-moi tous. Fais bien attention, tu vas glisser. Ne t'en fais pas. Waouh! Ouf! Oh! Est-ce que ça va, Papa Pig? Oui, je vais bien. Papa Pig a fait la plus grande des bulles. Oh non, il n'y a plus une goutte de produit dans le seau. Oh, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de bulles alors? Par contre, on peut tous s'amuser à sauter dans la flaque de boue. Regarde. La préparation de Papa Pig a formé une grande flaque de boue. Peppa adore sauter dans des flaques de boue. Waouh! Le liquide de papa a fait une flaque de boue pleine de bulles. Peppa adore sauter dans des flaques de boue pleines de bulles. Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue pleines de bulles. Ami de Georges. Peppa et ses amis sont à l'air de jeu. Peppa, Suzy et Danny jouent sur le manège. Vous êtes tous prêts? On est prêts! Alors, on y va! Oh, oh, oh. Georges est encore trop petit pour le manège. Il s'amuse sur la balançoire. Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je peux venir jouer avec vous? Bien sûr, Rebecca. Faites-le tourner très très vite. Richard Rabbit veut aussi aller sur le manège. Ah, si Richard vient avec nous, on devra faire tourner le manège très lentement. Il n'a qu'à jouer avec Georges. Richard, veux-tu jouer avec Georges? Non. Tu sais, Georges a aussi un dinosaure. Allons voir comment il est. Richard Rabbit a le même âge que Georges. Richard aimerait voir le dinosaure de Georges. Grrr, dinosaure. Georges, est-ce que Richard peut jouer avec ton dinosaure? Non. Richard, est-ce que Georges peut jouer avec ton dinosaure? Non. Georges et Richard ne veulent pas échanger leurs dinosaures. Georges, c'est beaucoup plus amusant de partager. C'est vraiment gentil de la part de Georges. Dinosaure. Georges n'aime pas partager. Richard, laisse Georges jouer avec les deux dinosaures. Richard n'aime pas partager non plus. Qui peut me dire pourquoi il pleure comme ça? C'est toujours comme ça avec Georges et Richard quand ils jouent ensemble. Oui, en fait, ils sont trop petits pour jouer comme il faut. Vous, les grandes filles, pouvez-vous leur apprendre à jouer ensemble? Bien sûr. On n'a qu'à faire un château de sable. Bonne idée. Allons au bac à sable. Georges et Richard adorent jouer dans le bac à sable. Georges, Richard, aujourd'hui, nous allons faire des châteaux. D'abord, on remplit le seau de sable. Puis, on le retourne tout doucement et on lui donne quelques petites tapes. Puis, on soulève le seau. Et voilà. Richard a fait un château de sable. Et voilà. Georges a fait un château de sable. Vous voyez? C'est amusant de jouer ensemble. Oh non! Ce jeu n'a pas vraiment bien marché. Tout ça, c'est la faute de ton frère. Il a détruit le château de sable de Georges. C'est pas vrai, Georges a d'abord détruit le château de mon frère. Du calme. Vous deux, les grandes filles, vous êtes censées apprendre à Georges et à Richard comment jouer ensemble. C'est vrai.
On est des grandes. Et Georges et Richard sont trop petits pour jouer ensemble comme il faut, oui. Ah, j'ai une idée. Georges, quel est le jeu que tu aimes le plus ici? Bascule. Georges adore la bascule. Bascule. C'est assez difficile de jouer tout seul sur la bascule. Richard veut jouer sur la bascule. 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 Oh, Georges et Richard jouent enfin ensemble. Bascule. 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 Georges aime bien Richard. Richard aime bien Georges. Georges et Richard aiment jouer ensemble. Bascule. Bascule. Mare au petit bateau. Les canards barbotent dans la mare. Ils ont l'air très contents. Voilà Peppa et Georges. Ils sont avec papa et maman Pig. Bonjour les canards. Les canards réclament du pain. Désolé petit canard, on m'a pas apporté de pain aujourd'hui. Mais on a quelque chose de bien plus amusant. Peppa a apporté son petit bateau. Georges aussi a apporté son petit bateau. Je vais remonter le ressort de ton moteur. Le bateau de Georges fonctionne grâce à un ressort. Vite, Georges. Mets-le dans la mare. Ça ne fonctionne pas très longtemps. Georges aime beaucoup son bateau à ressort. Maman, tu peux remonter le mien? Il n'est pas nécessaire de le remonter, Peppa. Peppa a un bateau à voile. C'est le vent qui le fait avancer. Moi, je n'aime pas mon bateau. Tu vois, il ne bouge pas du tout. C'est parce qu'il n'y a pas assez de vent. Il faut peut-être l'aider un peu. Je vais souffler très fort sur la voile et il va avancer. Youpi! Il avance très vite. Peppa aime beaucoup son bateau. Mais... Voici Suzy Sheep, l'amie de Peppa. Bonjour tout le monde. Bonjour Suzy. On est venu jouer avec nos bateaux. Mais... J'ai apporté mon bateau à moteur. Il faut le remonter? Non, il marche avec des piles. Le bateau à moteur de Suzy marche avec des piles. Oh! Quel beau bateau à moteur! Pardon, petit canard. Voilà Danny Dog et son grand-père. Bonjour les amis. Bonjour, Danny. Mon grand-père m'a fabriqué un bateau avec des roues. Oh! Eh bien, dis-moi, il est superbe. Comment il fonctionne? C'est un bateau à vapeur. Il suffit de pousser ce levier et il avance. Incroyable! Quel magnifique bateau à vapeur! Voilà Rebecca Rabbit et sa maman. Bonjour les amis. Bonjour Rebecca. On est venu jouer avec nos bateaux. Pourquoi moi je n'en ai pas? Rebecca Rabbit n'a pas de bateau. Je crois que j'ai une idée. Heureusement que j'ai pris mon journal avec moi. J'ai seulement besoin d'une page. Laquelle est-ce que je pourrais prendre? Les nouvelles, le sport, la mode. Ah non, pas la mode! Très bien, alors celle de la bourse. Quand j'étais un petit cochon, j'aimais bien plier les feuilles de journaux comme ceci. Que fait Papa Pig? Je fabriquais des bateaux en papier. Papa Pig a fait un bateau en papier. Merci, Monsieur Pig. Georges veut aussi un bateau en papier. Oh, 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 je crois que je vais pouvoir vivre sans la page des sports. Je peux en avoir un, moi aussi? Moi aussi. Bien entendu, les enfants. Papa Pig fabrique un bateau en papier à tous les enfants. Et si on faisait la course? Bonne idée, Maman Pig. Nous allons tous souffler et pousser les bateaux en papier. Tout le monde inspire profondément. Attention, prêt, soufflez. Nous avons un gagnant. Qui avait la page des sports?
C'est Georges qui a gagné. J'aime bien les bateaux. Et ceux que je préfère, c'est ceux en papier. Moi aussi. C'est l'heure de rentrer. Tout le monde s'est bien amusé. Au revoir les canards. À bientôt. Les canards ont bien aimé les petits bateaux, mais ils sont encore plus contents d'avoir récupéré leur mare. Vente de charité. Il pleut aujourd'hui et le toit de l'école est percé. Les enfants, nous allons organiser une vente de charité. Et l'argent récolté nous aidera à payer un nouveau toit. Je vais demander à chacun d'entre vous d'apporter quelque chose. Quoi, par exemple? Vous pouvez donner un vieux jouet ou quelque chose que vous n'utilisez plus. Les parents sont venus rechercher leurs enfants. Au revoir. Et surtout, n'oubliez pas vos vieux jouets pour la vente de charité de demain. Peppa cherche un jouet à donner pour la vente de charité. Peppa, que vas-tu donner? Tu sais, tu ne dois choisir qu'un seul jouet. C'est vrai? Et comme ça, tu vas aider l'école à payer un nouveau toit. D'accord. Je vais donner... Monsieur Dinosaure. Monsieur Dinosaure est le jouet préféré de Georges. Peppa, tu ne peux pas donner Monsieur Dinosaure. Ah non? Non. Oh mince. Pardon, Georges. Dinosaure. Tu peux donner ton vieux petit diable. D'accord. Maintenant, c'est à toi de choisir. Oh, On doit tous donner quelque chose pour la vente. Moi, je donne ce chapeau. Et Georges va donner son ballon. Et qu'est-ce que papa va donner? Je sais, la télévision. pas la télévision. C'est vrai, elle est trop utile. Je sais. Les pantoufles qui sentent mauvais. Non, elles sentent trop mauvais. Ah, je sais, le vieux fauteuil de papa. Mais c'est un meuble ancien. Ça veut dire quoi, ancien? Quelque chose d'ancien, c'est quelque chose qui a de la valeur. Tu as trouvé ce fauteuil dans une vieille décharge. Il ne vaut rien du tout. Il vaudra beaucoup d'argent une fois que je l'aurai réparé. Tu sais, Papa Pig, ça fait des années que tu dis ça. J'ai trouvé. Je vais donner ces ravissantes chaussettes que Mamie Pig m'a offertes. Bien. Je viens chercher vos objets pour la vente de charité. Les voici. Merci. Dites, vous ne voudriez pas emporter ce vieux fauteuil? Oh, comme vous êtes généreuse. Au revoir. Au revoir. Maman, pourquoi tu as donné le vieux fauteuil de papa, hein? Chut, ne lui dis pas, il ne remarquera rien. C'est le jour de la vente de charité. Bonjour. Bonjour, Madame Rabbit. Peppa, veux-tu le fauteuil? Il est assez abîmé, mais tu pourrais le scier et en faire du feu. Mais c'est un meuble ancien. Ah bon? Oui, papa dit qu'il vaut beaucoup d'argent. Oh, eh bien ça alors, je ferais mieux d'augmenter le prix. Au revoir. Bonjour tout le monde. Bonjour, Peppa. Qu'est-ce que tu as donné, Suzy? J'ai donné ma tenue d'infirmière. Et moi, j'ai donné mon ballon. Moi, j'ai donné mon singe. Oh, mon diable va beaucoup me manquer. J'aimerais acheter le petit diable, s'il vous plaît. Et moi, j'aimerais acheter cette tenue d'infirmière. Et moi, le ballon. Maman, regarde ce que j'ai acheté. Tous vos vieux jouets. Il nous manquait. Regardez-moi ça. J'ai acheté ce fauteuil ancien. Oh, Papa Pig, ce fauteuil n'est pas ancien. Mais si, Madame Rabbit me l'a dit. Oh, il ira bien avec le mien. Oui, papa, c'est parce que... Chut, Peppa. C'est parce que c'est le tien. Hein? Madame Rabbit vient de me prendre beaucoup d'argent pour ce fauteuil. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Nous venons de récolter tout l'argent dont nous avons besoin pour un tout nouveau toit. Merci beaucoup, Papa Pig. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Les petites bêtes. Peppa et Georges aident Papy Pig à cueillir des légumes.
Peppa, voilà une belle laitue. Merci, papy. Oh, c'est quoi ça? Berk, regarde, papy, il y a un horrible monstre sur la laitue. Monstre. Oh oh, ce n'est pas un monstre, c'est un escargot. Oh, où est-il? Il se cache dans sa coquille. C'est là qu'il habite? Oui, c'est sa maison. Regarde, il réapparaît. Bonjour, monsieur Escargot. Papy, est-ce que monsieur Escargot a un lit dans sa maison? Non, Peppa. Si j'étais un escargot, j'aurais un lit et une table et une chaise et un frigo et une télévision. Papy, qu'est-ce que les escargots mangent? Eh bien, la plupart du temps, il mange mes légumes. Et là, arrête, petit coquin. Papy, Georges et moi, on aimerait bien jouer aux escargots coquins. Ces corbeilles vous serviront de coquilles. Bien, comme ça, on dirait de vrais escargots coquins. Je suis un escargot coquin et je vais manger toutes tes salades. Ne touchez pas à mes belles laitues, petits escargots coquins. Non. Et quand Papy Pig crie après moi, je me cache dans ma petite maison. Tous les amis de Peppa arrivent. Bonjour, Papy Pig. Bonjour, Suzy. Êtes-vous venu jusqu'ici pour jouer avec Peppa et Georges? Oui. Eh bien, je ne sais pas où ils sont. Ici, il n'y a que moi et ces deux escargots. Nous sommes des escargots coquins. Nous sommes des escargots coquins. Surprise! Georges et moi, on jouait aux escargots coquins. Mais on veut aussi être des escargots. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas assez de corbeilles pour vous tous. Oh. Mais vous pouvez être quelque chose d'autre qui vit dans le jardin et qui est très intéressant. Une carotte? Rebecca Rabbit adore les carottes. Non, Rebecca, pas une carotte. Suivez-moi donc. C'est quoi qui bourdonne? Ça vient de la petite maison. Papy, c'est quoi ces bourdonnements qui viennent de la maison de poupée? Ce n'est pas une maison de poupée, Peppa. C'est la maison des abeilles. Et ça s'appelle une ruche. Oh. Regardez, en voilà une. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle récolte le nectar de la fleur. Et ensuite, elle retourne à la ruche pour le transformer en miel. J'adore le miel. Si on jouait tous aux abeilles? Bzz, bzz, bzz. Oui, on est des abeilles. Bzz, bzz, bzz. Oh, vous êtes des abeilles occupées. Oui, nous sommes occupés. Maintenant, nous devons retourner à la ruche pour faire du miel. Ça alors? Que se passe-t-il ici? Mamie, nous sommes des abeilles. Ah, est-ce que les abeilles veulent manger du pain grillé? Oh oui! Et qu'aimeriez-vous avoir dessus? Du miel! Ça tombe bien, j'ai justement préparé du pain avec du miel. Youpi! J'aime bien être une abeille parce qu'elle mange beaucoup de délicieux miel. J'aime être un escargot parce qu'il mange toutes les salades de Papy. Oh! Oh, petite coquine! Le petit train de Papy Pig. Peppa et Georges sont venus jouer dans le jardin de Mamie et Papy. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Papy est en train de bricoler. Bonjour, Peppa et Georges. Vous arrivez pile à l'heure. Je viens tout juste de le terminer. Et peut-on savoir ce que c'est? Je vais vous montrer. Un petit train jouet. Ce n'est pas un jouet. Voici Gertrude, c'est une locomotive miniature.
Mais n'a-t-elle pas besoin de rails de chemin de fer pour rouler? Oh non! J'ai équipé Gertrude de roues de voiture pour qu'elle puisse aller où elle a envie. Papy, on peut faire un tour sur Gertrude? Hop, en voiture! À toute vapeur! Au revoir, mamie! À tout à l'heure! Peppa et Georges adorent le petit train de Papy Pig. Le petit train de papy fait chou chou chou, chou chou chou, chou chou chou. Le petit train de papy fait chou 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 tout le temps. Les porcelets dans le train font groin, 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 groin. Les porcelets dans le train font groin tout le temps. Tiens, voilà Papy Dog avec Danny Dog. Bonjour! Bonjour, Danny! Vous jouez au petit train en jouet? Jouet, Gertrude n'est pas un jouet. Comment va ton petit remorqueur? Petit remorqueur? Ma dépanneuse est parfaite comme véhicule de travail. Grand-père, je peux faire un tour sur le train? À toi de voir, Danny, si tu préfères jouer au train plutôt que... Merci, grand-père! Youpi, youpi! On y va, à tout à l'heure! Madame Rabbit conduit le bus de l'école. Et sur notre gauche, nous voyons des collines plantées d'arbres. Bonjour tout le monde! Bonjour, Peppa! Tous les amis de Peppa sont là. Madame, on peut faire un tour dans le train? Je fais faire aux enfants une excursion éducative en bus. Les trains sont-ils éducatifs? Pour sûr, ils le sont. Levez le doigt, tous ceux qui veulent faire un tour dans le train. Moi! Et levez le doigt, tous ceux qui veulent rester dans le bus. Entendu. Vous pouvez tous monter dans le train. Le petit train de papy fait chou chou chou, chou chou chou, chou chou chou. Le petit train de papy fait chou 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 tout le temps. Quelle grosse flaque de boue! Il ne faudrait pas s'embourber. Il vaut peut-être mieux passer ailleurs. Ce n'est qu'une petite flaque de boue. Allons, Gertrude, tu peux y arriver. Allons, le bus, tu peux y arriver. Le bus est enlisé dans la boue. Bougre de boue. Bonjour, Madame Rabbit. Comment ça va aujourd'hui? Je patauge un peu. Vous pourriez me sortir de là? Mais certainement. Votre dépanneuse est assez puissante? Faites-moi confiance. Ça a marché? Non, il nous faudrait un véhicule un peu plus puissant. Est-ce que je peux vous être utile? Il n'y a rien que je ne puisse faire moi-même, mais merci, c'est gentil. Hé, j'ai une idée. Le train de Papy Pig pourrait m'extraire de la boue. Excellente idée, Madame Rabbit. Le petit train de Papy Pig va sortir le bus de la boue. À toute vapeur! Vas-y, Gertrude! Vas-y, Gertrude! Hurrah! Oh, oh, bravo! C'est incroyable ce qu'on peut faire avec un train jouet. Jouet? Gertrude n'est pas un jouet! Gertrude est le train le plus génial du monde entier. Une promenade à vélo. C'est une magnifique journée ensoleillée. Peppa et Georges finissent leur petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est le temps idéal pour une promenade à vélo. Une promenade à vélo? Youpi! Peppa et Georges adorent les promenades à vélo. Peppa a sa bicyclette. Georges a son tricycle. Maman et Papa Pig ont leur tandem. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre bicyclette. Je m'assieds là devant et Maman Pig s'assied derrière. Et on peut mettre ces deux sièges à l'arrière pour Peppa et Georges. Mais on préfère rouler avec nos bicyclettes. Georges est encore trop petit, ses jambes vont vite se fatiguer. Moi, je suis une grande fille. Je ne me fatiguerai pas. On va faire une longue promenade, Peppa. Tu es sûre? Oui, papa, je suis sûre. D'accord. Tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig. Alors, en route! C'est moi qui gagne! C'est pas une course, Peppa. C'est une promenade tranquille à vélo. Oui, papa, c'est quand même moi qui gagne!
Ah, maintenant c'est nous qui gagnons. J'aime pas le vélo quand ça grimpe. Peppa, on a gagné la course. Non, tu triches, papa, parce que je ne faisais pas la course cette fois. Mais maintenant, oui. Je vais gagner. Oh, oh, tu vas voir, ma petite Chippy. Bonjour, canard. On fait une promenade à vélo. Bonjour, canard. Oh, j'avais oublié à quel point j'adorais le vélo. Oh, j'avais oublié à quel point je détestais les côtes en vélo. La côte est de plus en plus raide. Je n'aime pas les côtes en vélo. Mais nous avons une vue splendide. Pauvre de moi, je n'en peux plus. Maman Pig, tu ne pédales plus. Désolée, Papa Pig, mais j'admirais le paysage. Peppa et sa famille atteignent enfin le sommet de la colline. Tous les amis de Peppa sont là aussi. Bonjour, Peppa. Bonjour. Nous allons faire une course avec nos vélos. Mais... Peppa, tu veux faire la course avec nous? Ah oui, à condition qu'on la fasse dans la descente. D'accord. Peppa et ses amis vont faire la course en descendant la colline. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, prêt. Vous démarrez dès que le klaxon sonne. Comme ça. Oui. Pedro a démarré trop tôt. Stop, Pedro! La course n'a même pas commencé. Pardon, Monsieur Pig. Je voulais que vous sachiez tous que le klaxon sonnait comme ceci. Oui. Stop, stop! Pardon, Pedro. Cette fois, c'était ma faute. La prochaine fois que le klaxon sonne, ça veut dire partez. Il a dit partez? Je crois que oui. Partez, partez. Vas-y, Peppa. Mais papa, le klaxon n'a pas sonné. C'est Danny Dog qui est en tête. Attendez-moi. Oui. J'ai gagné. Bravo, Peppa. Merci. Je suis très forte en vélo. Dans les descentes. C'est l'heure de rentrer pour les amis de Peppa. Au revoir, Peppa. Au revoir. Pour nous aussi, c'est l'heure de rentrer, Peppa. Maman, j'en peux plus. Toutes ces montées et ces descentes en pédalant, ça m'a fatigué les jambes. Je peux monter sur votre tandem? Mais où va s'asseoir Papa Pig? Peut-être que papa peut conduire mon vélo? Il est bien, tu sais. Oh, d'accord. J'adore les tandems. Papa, tu aimes bien ma bicyclette? J'adore Peppa. Elle est parfaite. Patin à glace. Peppa et sa famille vont faire du patin à glace aujourd'hui. Ça va être rigolo. Peppa et George n'ont jamais fait de patin à glace avant. Écoute, George, tu ne sais pas comment faire du patin à glace, alors fais exactement comme moi. Oh oh, je suis sûr qu'on va tous être très forts. Oui, enfin, surtout moi. D'abord, il nous faut des patins. Sur la patinoire, tout le monde porte des patins. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, Madame Pig. Nous voulons louer des patins, s'il vous plaît. Pas de problème. Merci à vous. Joyeux patinage. Voici Suzy Sheep, Rebecca Rabbit, Danny Dog, Zoé Zebra, Candy Cat, Emily Éléphant et Pedro Pony. Les amis de Peppa savent très bien patiner. Peppa veut patiner aussi. Aïe, aïe, aïe. Bonjour tout le monde. Bonjour, Peppa. Dis, on dirait que c'est la première fois que tu patines. Oui. Tu veux que je te montre comment on fait? Non, merci, Suzy. Je suis même sûre que je sais déjà patiner. Chouette, alors viens. Mais c'est impossible. Je n'ai plus envie de faire du patin. Plus jamais. Ne t'en fais pas, Peppa. Tout le monde tombe en faisant du patin. Même moi, je peux tomber. Regarde ça. À la 1, à la 2... Oh, 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 oh. T'es bête, papa. Georges, tu veux essayer de patiner? Non.
Georges n'a encore jamais patiné et il est un peu inquiet. Je vais rester avec Georges et tu vas montrer à Peppa comment patiner. Le patin, c'est facile, Peppa. Pousse un pied après l'autre et glisse. Pousse, pousse, glisse. Tu vois? Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. C'est trop facile. Je peux y arriver toute seule, maman. Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. Oui, bravo Peppa. Regardez-moi, je patine. Peppa se débrouille drôlement bien. Oui, je suis un très bon professeur. Ralentis, Peppa. Tu vas bousculer quelqu'un. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis très très forte en patinage. Oh, où sont les freins? Oh non, j'ai oublié de montrer à Peppa comment on s'arrête. Oh, Ah, je peux pas m'arrêter. Attention. Maman Pig t'a appris à patiner, mais moi je t'ai appris comment tomber. Oui, et je suis très très forte pour tomber. Georges, tu veux venir patiner aussi? Non. Mais si, Georges, c'est rigolo. Je vais t'apprendre. D'abord, tu dois te... Oui! Georges, reviens! Je vais t'apprendre à faire du patin à glace. Quelle surprise! Georges patine magnifiquement bien. Waouh! Regardez Georges! C'est très bien, Georges. Maintenant, tu dois apprendre comment t'arrêter. Bravo, Georges. Tu es fantastique, Georges. Oui, tu t'en es très très bien sorti, Georges, pour ta première leçon. Allez, on va patiner. Oui! Peppa et Georges adorent le patin à glace. Tout le monde aime le patin à glace. C'est maman et papa qui m'ont appris à patiner. Mais moi, j'ai appris à Georges. Excursion en montagne. Peppa et ses amis vont faire une excursion avec le bus de l'école. Les enfants, votre attention s'il vous plaît. Vérifions que vous êtes tous là. Peppa et Georges. Présente. Rebecca et Richard Rabbit. Présent. Suzy Sheep. Présente. Zoé Zebra. Présente. Danny Dog. Présent. Émilie Éléphant. Présente. Pedro Pony. Pedro Pony n'est pas là. Désolée du retard. Pedro, tu as failli manquer l'excursion. Pardon, Madame Gazelle. Ce n'est pas grave, tu es juste à l'heure. Tout le monde à bord. Madame Rabbit est le chauffeur du bus. À toute vapeur. À tout à l'heure. Les enfants, votre attention s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons faire une excursion en montagne. Hourra! Est-ce que tout le monde a apporté son pique-nique? Oui, Madame Gazelle. Madame Gazelle, on peut manger notre déjeuner maintenant? Peppa, nous mangerons dès que nous arriverons à la montagne. Peppa, qu'est-ce que tu as apporté pour ton pique-nique, toi? Regarde, une pomme. Moi, j'en ai une verte. On échange? D'accord. Peppa, Suzy, mais qu'est-ce que vous faites? Suzy voulait que je lui montre mon pique-nique. Peppa voulait qu'on échange nos pommes. Bon, ça va. Mais surtout, gardez à manger pour le déjeuner. Oui, Madame Gazelle. Le bus est arrivé au pied de la montagne. La côte est vraiment raide. Allez, le bus. Tu peux y arriver. Allez, le bus. Peppa et ses amis sont au sommet de la montagne. Admirez cette vue. Waouh!
dit ça? C'est ton écho. C'est quoi mon écho? Un écho, c'est le son qui se répète lorsque tu parles fort en montagne, comme ceci. Yodelé, hi-ho! Yodelé, hi-ho! Yodelé, C'est rigolo, les échos. c'est l'heure du pique-nique. Peppa adore les pique-niques. Tout le monde adore les pique-niques. Où sont les canards? Ils pointent toujours leur bec quand on fait un pique-nique. T'es bête, Peppa. Les canards ne vivent pas en haut des montagnes. Oh. Bonjour, mesdames Duck. Voulez-vous un peu de pain? Les canards ont beaucoup de chance aujourd'hui. Il y a plein de pain. Mais les canards mangent trop vite. Oh mince! C'est l'heure de rentrer. Tout le monde à bord. C'est l'heure de rentrer à la maison. Tout le monde a passé un excellent moment. Et si on chantait une chanson? Vous pouvez faire Bing Bong Song, madame? Oh oh! Oui, Madame Gazelle, faites-nous Bing Bong Song. D'accord. Ouh, on gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing.